Alors, maintenant, la parole est à la députée de Marie-Victorin. Vous avez une période de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour l'étude des crédits en environnement. Je vais récapituler rapidement. Donc, il y a 222 millions de dollars qui est prévu dans le budget du Québec pour le ministère de l'Environnement. Sur cette mission, on retrouve 216 millions qui sont consacrés à la protection de l'environnement, 6 millions de dollars pour le BAP. Quand on regarde le budget total du Québec, on parle de 113 milliards de dollars, ce qui signifie que la part du ministère de l'Environnement est de 0,2 % du budget du Québec. On parle de ça alors que l'environnement est censé être l'enjeu numéro 1 de notre époque. Donc, quand on regarde ça, la part réservée au ministère de l'Environnement, elle correspond à peine au fonds consacré à une seule journée d'exercice du ministère de la Santé, ce qui est quand même assez ironique quand on considère à quel point la seconde peut dépendre du premier. Bref, comme ministre de l'Environnement, vos moyens sont clairement limités. C'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse un petit scénario hypothétique aujourd'hui. Si, par miracle, on réussissait à multiplier votre budget par 10, par exemple pour atteindre 2,2 milliards, qu'est-ce que vous, comme ministre, vous feriez de plus pour l'environnement? Ce serait quoi vos rêves les plus fous? Je dois vous avouer que mes rêves les plus fous ont été en partie réalisés à travers le dernier budget. Je vous explique. Il ne faut pas confondre les budgets de fonctionnement du ministère. Effectivement, vous le dites là, précisément à 222 millions, sur un budget d'excédent 100 milliards, ça peut paraître bien peu. Il faut réaliser que le ministère de l'Environnement gère certaines opérations, a son budget de fonctionnement qui, lui, malgré tout, est en hausse, mais les moyens sont essentiellement dans les ministères partenaires. Donc, lorsqu'on édicte une politique, souvent le moyen est donné à un autre ministère pour le réaliser, ce qui fait que au niveau de l'environnement seulement, on arrive à un pourcentage de 17 % du budget global. Donc, c'est majeur parce que tout ce qui est naturellement transport collectif, on parle d'investissements de plusieurs milliards de dollars au cours des prochaines années. C'est dans les crédits du transport, on en convient, bien que les mérites ou les avantages se feront ressentir au niveau de leur environnement. Je pourrais vous parler de plusieurs mesures. Rouler vert, par exemple, un programme qui a été salué parce qu'on l'a reconduit pour les 3 prochaines années, qui permet et la subvention pour l'achat de véhicules électriques, mais également l'électrification du réseau. On parle de milliards de dollars sur quelques années, mais ce n'est pas dans les crédits du ministère de l'Environnement, mais bien dans celui des ressources naturelles. Donc, au total, c'est 17 %. Il n'y a pas d'équivalent. On peut chercher au fil des années, c'est la plus belle part à l'environnement qui a été faite depuis fort longtemps. Alors, Madame la députée. Oui, moi je reconnais tout à fait, il y a une hausse modeste là, de 3 millions de dollars pour le budget du ministère de l'Environnement. En fait, mon point, c'est plutôt qu'on pourrait en faire tellement plus, avoir une réelle ambition pour le Québec. Puis vous savez, le 2,2 milliards auquel je faisais référence, mais ça, c'est une bonne partie de la somme qui va être financée à même les taxes et les impôts des Québécois pour l'achat et la réfection de l'oléoduc Trans Mountain dans l'Ouest canadien. Donc ça, c'est des taxes et des impôts, évidemment, qu'on envoie à Ottawa, parce que le Québec est une province du Canada. Ça va servir à transporter le pétrole le plus polluant de la planète, qui sont les sables bitumineux. Personnellement, je pense que ce serait aux Québécois que reviendrait cet argent-là pour ne pas financer le développement des hydrocarbures, qui est précisément à la source de la crise climatique actuelle, mais plutôt être investi pour une transition écologique à la hauteur de ce qui est actuellement nécessaire pour faire face aux défis qui nous attendent et réussir à atteindre nos cibles de réduction des GES. Bon, malheureusement, votre parti politique croit que c'est mieux pour le Québec de rester au sein du Canada et de continuer d'envoyer la moitié de notre argent au gouvernement canadien pour, par exemple, l'industrie pétrolière, plutôt que de les garder ici pour les investir dans les énergies vertes. Vous avez aussi refusé, malheureusement, ma motion d'hier qui demandait à ce que l'Assemblée nationale demande au gouvernement canadien d'arrêter de subventionner l'industrie pétrolière avec l'argent des Québécois. Mais je vous soumets, Monsieur le ministre, que c'est une question de responsabilité, que c'est l'avenir de la planète dont il est question, puis qu'il faut réellement donner un coup de barre beaucoup plus grand vers la transition énergétique dans un but de réduction des gaz à effet de serre. Donc moi, je demande quand même au ministre d'avoir une oreille très attentive à ces milliers de jeunes à travers le Québec, même à travers la planète, qui sont mobilisés
pour l'avenir de l'environnement, c'est vraiment essentiel. Donc, pour revenir aux questions très pratiques que met de l'avant, les politiques que met de l'avant votre gouvernement, si on pense par exemple au troisième lien, je ne suis pas la première à faire le commentaire. Il y a beaucoup de gens qui soumettent que ce n'est pas très cohérent avec un objectif de réduction des gaz à effet de serre d'aller de l'avant avec le projet du troisième lien. Puis, ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'opacité du gouvernement quant aux évaluations environnementales qui ont été réalisées sur le troisième lien. Vous savez, c'est vraiment ironique parce qu'il y a plusieurs projets qui sont en attente actuellement au Québec. Par exemple, des projets de préservation des berges, comme c'est le cas ici aussi à Québec avec la plage Jacques-Cartier, qui attendent les évaluations environnementales avant d'aller de l'avant avec le projet. Puis on dirait que c'est 2 poids, 2 mesures pour votre gouvernement parce que d'un côté, on demande à ces projets-là qui sont favorables à l'environnement d'attendre les évaluations et de l'autre côté, on va de l'avant avec le projet du troisième lien sans égard aux évaluations environnementales, même qu'on les cache, à moins que vous puissiez peut-être les partager avec nous aujourd'hui. Il y a même la mairesse, justement, qui disait que les étapes sont ce qu'elles sont et on doit les respecter. Ça peut paraître long, mais au moins, ça va être bien fait dans le cas de la plage Jacques-Cartier. Donc, quand on le compare avec le projet du troisième lien, moi, je me demande pourquoi ce 2 poids, 2 mesures. La collègue a abordé une question très importante, soit celle de la mobilité. On a présenté un plan de mobilité qui est assez complet, autant pour la région de Montréal que pour la région de Québec. Un plan qui a d'abord reçu l'aval de plusieurs municipalités qui se réjouissaient d'être enfin entendues à ce sujet-là. Et on a pris un engagement important à travers le programme de mobilité en question, soit qu'avec les années, on atteigne ce fameux seuil primordial de 50 % pour le transport collectif, 50 % pour le transport routier. Et le présent budget, celui que l'on décortique à travers les crédits, ne rend pas justice à la part que l'on veut faire au transport collectif pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a plusieurs projets qui sont nouveaux, qui sont inscrits au PQI à l'étude uniquement. Donc, les argents qui sont consentis actuellement servent uniquement à faire les études, mais dans 1 an, dans 2 ans, lorsque ces projets-là auront franchi les étapes subséquentes, la part pour le transport collectif va littéralement exploser. D'ailleurs, votre région, la Rive-Sud de Montréal, est sans doute la mieux desservie dans nos intentions, avec un prolongement de la ligne jaune qui est attendu du milieu depuis plusieurs années. Et un autre projet auquel je suis fier d'avoir participé, c'est-à-dire l'établissement d'un transport structurant tout au long du boulevard Taschereau. Donc, si on regarde le PQI actuel, ce sont des projets qui sont à l'étude. Donc, en termes de budget, on ne peut pas prendre leur pleine mesure, mais attendons 1 année. Attendons 2 ans, le temps que les études soient complétées. Vous allez voir que la part du transport collectif sera nettement plus intéressante et très rapidement. Merci, M. le ministre. Alors, Madame la députée. Je ne remets pas du tout en question les projets de transport collectif qui sont sur la table. J'en suis très satisfaite, évidemment, comme députée de Longueuil, mais ma question était précisément sur les évaluations environnementales pour le troisième lien. Donc, j'en comprends que vous continuerez de nous tenir dans le secret quant à ces évaluations environnementales. Mais je voulais utiliser le reste de mon temps pour vous poser une autre question qui me préoccupe beaucoup sur les milieux humides. Vous savez, avec les inondations qui touchent des milliers de Québécois à travers le Québec, ça me rappelle que dans la campagne électorale, le premier ministre a affirmé qu'il voulait possiblement assouplir les règles de protection des milieux humides. Alors, je me demandais si c'était toujours dans les plans du gouvernement d'assouplir les règles de ces milieux, considérant que ça sert à protéger les espèces animales vulnérables, mais aussi à retenir l'eau. Et on constate que les inondations que l'on connaît aujourd'hui, peut-être sont causées par un développement trop grand dans les milieux humides. 45 secondes dans cette portion. Et peut-être qu'avec la permission des collègues, je pourrais compléter, étant donné que la question elle est importante. Merci d'ailleurs de la poser. Milieux humides, on reconnaît naturellement leur caractère fondamental. Les milieux humides se doivent être protégés. Ce que le premier ministre a eu l'occasion de dire, ce que j'ai eu l'occasion de répéter, je pense que la question d'ailleurs a été soulevée hier au crédit aussi, c'est qu'il on arrive à une réévaluation du règlement. C'est une étape qui
qui est normal. Lorsqu'un nouveau règlement est implanté, il faut ensuite évaluer sa portée, ses bons aspects, ses aspects plus irritants. Ce que l'on constate, c'est que c'est un règlement qui est appliqué en quelque sorte. Monsieur le ministre, Je vous je suis reviens désolée. dans quelques secondes.